1. La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elle ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour, exigeant, attentif, expert. Aujourd'hui, c'est Philippe Brochard. Vous êtes le directeur général d'Auchan Retail France. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, un projet d'entreprise qui a été lancé il y a un an. Bonjour Marion Dewar. Bonjour Elisabeth. Vous avez 34 ans, vous êtes la fondatrice de l'entreprise Les Extra-Ordinaires. Ce sont des sacs à pain réutilisables. Vous en avez apporté là, si vous nous suivez sur europe1.fr, vous pouvez les admirer. Vous êtes basée près d'Angers, vous avez fait une école de commerce, vous avez travaillé pendant 10 ans, consultante en stratégie. Mais vous êtes revenue aux sources, vos parents sont agriculteurs, vous avez travaillé sur un projet, vous aviez envie d'un projet qui avait du sens pour vous. Et c'est comme ça qu'est née l'entreprise Les Extraordinaires, des sacs à pain réutilisables. Le reste, vous allez nous le raconter, vous avez une minute pour nous convaincre. Alors en effet, les Extraordinaires, ce sont des sacs à pain zéro déchet en lin fabriqués en Anjou. Comme beaucoup de Français, j'adore le pain. Nous sommes 12 millions à sortir chaque jour de notre boulangerie préférée, mais nous sommes très peu à utiliser un sac à pain réutilisable. Personnellement, j'en avais assez de tous ces emballages papier, et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de proposer le sac à pain. Un bel objet du quotidien, engagé, qui donne envie de passer du jetable au réutilisable. Nos 3 modèles permettent de s'adapter aux besoins de chacun. Par exemple, si vous aimez aller chercher votre pain à vélo, le baroudeur se porte dans le dos grâce à sa bandoulière réglable. Pour le tissu, j'ai eu un véritable coup de cœur pour le lin. C'est une fibre naturelle qui pousse tout près de chez nous, donc principalement en Normandie, et qui est idéale pour bien conserver son pain. Pour la fabrication, c'est le fruit d'une belle rencontre. Nous collaborons avec un atelier de couture situé près d'Angers, ESAT, qui favorise l'inclusion de personnes en situation de handicap. Alors, si vous êtes partant pour des escapades en boulangerie colorées et zéro déchet, rendez-vous sur notre site lesextra-ordinaires.fr. Merci Marion Dewar. Ça vous fait rire Nathalie Carré, j'ai l'impression. Parfait. On a rarement eu le point .fr sur le gong. Ouais. C'est vrai, vous Tout avez pile. Ouais, et vraiment la minute pile. Nathalie, oui. Non, vous êtes entraînée, vous avez travaillé. Nathalie Carré, quelles sont les forces et les faiblesses de Les Extra-Ordinaires ? Les chiffres sont simples, 4 à 6 milliards de baguettes vendues en France chaque année, ça fait 4 à 6 milliards de pochettes en papier fabriquées puis recyclées. Alors ok, on recycle, mais c'est quand même pas neutre du point de vue de l'impact carbone, puisqu'il y a là aussi la fabrication initiale, donc chaque geste compte, et celui-ci aussi. Bravo pour la transparence, vous présentez vos partenaires, votre processus de fabrication, et surtout l'explication de vos prix, parce qu'effectivement, 45 € pour, je caricature, 2 morceaux de lin cousu, on peut se demander pourquoi le prix est aussi élevé. Et oui, les matériaux de qualité et le Made in France, ça a un coût, c'est celui de la durabilité. Alors quelques idées, déjà 4 détails pour commencer. Vous pourriez peut-être prévoir un pack duo, le sac de transport, donc le baroudeur qu'on garde dans son sac à main, ou sa sacoche pour l'avoir sous la main, et puis le sac de conservation qu'on laisse à la maison avec un petit prix un peu réduit. Et puis votre effort de transparence peut passer inaperçu parce que tout est rédigé derrière la page qui s'appelle « Nos coulisses ». On n'est pas obligé d'y aller, donc il suffit juste d'ajouter dessous une liste de roulantes avec ce que ça cache. Ça évite un clic pour voir, c'est pas beaucoup un clic, mais quand on n'a que quelques secondes pour convaincre, ça compte. Puis il manque une information sur pourquoi le lin. Certes, vous dites que nos aïeuls l'utilisaient, mais au-delà de ça, quelles sont ses propriétés de conservation que n'a pas le coton? Parce qu'en fait, il existe beaucoup de sacs à pain, mais en coton. Enfin, votre sac se plie, et vous avez même prévu une lanière, mais est-ce que ça rentre dans mon sac à main qui, depuis Covid, est déjà quand même assez rempli? Donc, ajoutez les dimensions, pliez le poids. Mais surtout, donc, comme j'ai dit, vous n'êtes pas la première à proposer des sacs à pain. Alors, pourquoi vous? 2 pistes. Tout d'abord, je sais que vous y avez pensé, développer la gamme. On pense bien sûr au sac pour le vrac, mais pour que ça touche le plus grand nombre, il y a aussi la pochette pour les goûters des enfants, la pochette pour les masques, la poche de conservation des fruits, des oignons et autres aliments, la pochette pour emballer les cadeaux, la pochette pour les sandwichs avec une petite couche de protection. Bref, tous les gestes qui impliquent l'utilisation d'un emballage qu'on jette malgré tout trop souvent. Puis deuxième idée, appuyez votre volonté de participer à la transition écologique de nos comportements et donc aidez-nous à faire ces quelques gestes simples, mais il ne faudrait pas que ça nous coûte 3 bras. Donc vous pourriez proposer tous vos modèles de sacs réutilisables en version do it yourself, fait à la maison. Pour quelques euros, vous nous vendez le patron, un écusson de type c'est moi qui l'ai fait pour aider la planète, et hop, les plus courageuses font leur propre sac pour 3 francs 6 sous. Ainsi, tout le monde peut participer au changement nécessaire. Ainsi, petit à petit, les extraordinaires seront le compagnon des gestes simples du quotidien qui font bouger les lignes pour protéger la planète, mais aussi notre porte-monnaie.
Merci Nathalie Carré. Je vous ai vu prendre des notes pendant les bons conseils de Nathalie. Marion, vous pouvez réagir justement, oui, cette question. Pourquoi le lin et pas le coton ? Alors le lin, moi je l'ai découvert avec le projet Les Extraordinaires, c'est vraiment une fibre d'avenir parce que c'est une matière vraiment locale. En fait, 80% de la production, elle est européenne et 50% française au niveau de la culture. Donc voilà, ça pousse sur le littoral français et belge, alors que le coton, c'est beaucoup plus éloigné. Du coup, derrière, il y a des coûts de transport, etc. Donc il faut l'expliquer, c'est ce que vous disiez Nathalie, il faut expliquer pourquoi alors cette... Oui, alors ça c'est d'un point de vue éco-responsabilité de la matière. Et c'est vrai que Nathalie parlait aussi des propriétés de conservation par rapport au pain. Et c'est vrai que c'est un avantage de cette matière. D'ailleurs, il reste croustillant dans le lin ? Alors, il reste croustillant et pour les pains un peu plus volumineux, le moelleux est conservé plusieurs jours. Et voilà. Donc, normalement, on optimise la conservation de son pain. Et d'ailleurs, autrefois, on enveloppait son pain dans un torchon en lin. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est vrai que pour nous, ça a été une matière intéressante de ces deux points de vue-là, quoi. Et pour le pain et pour l'éco-responsabilité de la matière. Qu'en pense notre grand patron du jour, Philippe Brochard, directeur général d'Auchan ? Alors moi, je suis séduit. Marion, félicitations d'abord parce que votre projet, il coche toutes les cases et on sent qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour derrière ce projet et je m'en réjouis. Pour moi, ce projet, il résonne parce que déjà, il résonne dans notre entreprise parce qu'un de nos piliers, c'est celui de la lutte contre le plastique. Et ce projet, c'est un projet qui, à terme, lutte avec sa dimension d'impact contre le plastique. Et puis, également, ça rentre dans ce qu'on appelle chez nous la perma-industrie. Je serais heureux, Marion, de vous présenter avec le directeur général des tissus de Charieux, avec lequel nous, aujourd'hui, on est en train d'œuvrer pour le remplacement de tous nos sacs plastiques, de tous nos sacs cabas, par un sac en tissu localisé en France. C'est du jacquard, ça crée 300 emplois, ça permet de réouvrir 2 usines. Et aujourd'hui, on peut être un grand acteur, un petit acteur. On est tous engagés, en fait, dans cette logique de relocalisation, mais surtout d'impact pour la planète et pour notre avenir. Donc projet validé à 100% pour toute l'équipe. Vos besoins aujourd'hui, Marion, c'est de travailler avec des professionnels, avec des boulangeries engagées. C'est ça oui, exactement. la prochaine étape. Pour la première année, on s'est vraiment concentré sur le fait de faire connaître au plus grand nombre les extraordinaires, donc en direct consommateur, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et là, l'idée du développement, c'est d'aller faire des partenariats, notamment avec des boulangeries engagées, qui partagent nos valeurs sur les sujets de réduction des emballages, sur les matières premières de qualité, le local, etc. Donc voilà, pour continuer à diffuser la pratique du sac à pain réutilisable. Les extra-ordinaires, le sac à pain réutilisable en lin. Merci beaucoup Marion Dewar d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge. Et si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie Carré. C'est E1-lafrancebouge@ Pardon, oui c'est ça. La France Bouge. Vous pouvez donner votre adresse perso, mais c'est E1-La-France Bouge. E1-LaFranceBouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barrican et moi on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir, édition 2023. Il est 13h54 sur Europe 1.